Alors, bonsoir à toutes. Alors, c'est traiter un petit sujet sur la paracha. La paracha qu'on va lire ce Shabbat, la paracha de Chayei Sarah. Il y a la Torah s'allonge sur l'histoire de recherche d'une femme pour Yitzhak. Et donc c'est raconté qu'Avraham Avinu, qui est déjà âgé, il envoie son serviteur Eliezer pour aller chercher une femme pour Yitzhak chez la famille d'Avraham, dans Aram. D'accord ? Alors, la Torah dit comme ça, Vayomer Avraham el Avdo, Avraham dit à son serviteur, Zkan Beto, Amoshen Bechol Asherlo, Simna Yavecha Tachaderichi, il lui demande de jurer et de lui promettre qu'il allait accomplir cette mission d'une manière qu'Avraham souhaitait. Alors, on va essayer de s'arrêter un peu sur Eliezer. On va essayer de parler un peu d'Eliezer, parce qu'on va s'intéresser à cette personne qui s'appelle Eliezer. Alors la Torah, quand elle parle de lui, elle l'appelle comme ça, Avdo, Vayomer Avraham el Avdo. Il a parlé à son serviteur, Zkan Beto. Dans la traduction Shuta simple, c'est le vieux l'ancien, le grand, quoi, de la maison. Amoshen Bechol Asherlo, qui dirigeait tout, quoi. C'était le PDG de tout ce qui est le directeur, le grand directeur de ce qui se passait chez Abraham. Mais Chazal, eux, ils sont dans le Midrash, eux, ils traduisent ça autrement. Alors ils disent Zkan Beto. Alors Zkan, ils en font comme une sorte de rachetevot. Ils disent Shaya Ziv Ikunin Shelo Domelo, qu'il avait des ressemblances très fortes avec Abraham. C'est-à-dire il ressemblait énormément dans son visage. C'est-à-dire son visage ressemblait à celui d'Avraham Avinu. Amoshel Bechol Asherlo, et le suite, donc c'est ça, Zkan Beto, ça voudrait dire, c'était son serviteur qui lui ressemblait énormément. Et Amoshel Bechol Asherlo, Shaya Shalit Beitzrok Moto, à savoir qu'Avraham Avinu, il était une personne qui était cholette sur son Yetzer, ça veut dire, vous savez, la définition du tzaddik, et la définition du rachat, c'est le contraire, c'est la Chazal dit Rechaim Birshut Libam. Ça veut dire, en fait, ils se font diriger par leur ta'avot, par leur yetzarim, par leurs envies. C'est-à-dire, ils sont menés entièrement par leur midot, tout ce qui est... toutes les faiblesses de l'homme, ils sont menés par ça, quoi. Ils sont pas du tout libres. Tandis que les tzadikim, sholtim alibam, eux, ils dominent tout. Il y a écrit qu'Avraham Avinu, il dominait tous ses membres. Il n'y avait rien qui se faisait sans une pleine shlita. C'est-à-dire, il était là, il n'y avait rien qui se passait de soi-même, automatique. Non, tout était contrôlé jusqu'au bout. Donc, Eliezer, quand on dit à Moshe Bechol Asherlo, c'est pas seulement qu'il était le PDG de la maison d'Avraham, il était PDG surtout de son corps à lui. D'accord ? C'était le grand directeur de son corps. À Moshe Bechol Asherlo, il dirigeait tout ce qu'il y avait en lui, mamash, tout ce qu'il y avait en lui. La Gemara, dans plusieurs endroits, elle ramène toutes sortes de drachot par rapport à Eliezer. Eliezer, la Gemara dit qu'il avait une yeshiva. C'est pas une invention de nos jours. Il avait déjà, Avraham Avinu, la Gemara dit qu'il avait déjà ouvert une yeshiva. On appelle ça une yeshiva, ça veut dire il enseignait la voie du Emet, il donnait aux gens à faire croire qu'Hachem. Donc il avait beaucoup de talmidim, mais Eliezer aussi. Eliezer, à la suite d'Avraham, avait aussi ouvert une grande yeshiva. Et Chazal, ils disent, dans la Torah, il y a écrit Damesek Eliezer. Eliezer, il s'appelle Damesek, on ne va pas rentrer dedans. Mais Damesek, Chazal dit Dolé ou Mashke Metochat Rabo. Ça veut dire c'était
il était dolé, c'est-à-dire qu'il puisait et il donnait à boire Mitorah Drabo. C'est-à-dire que c'était quelqu'un, un talmide, qui était un vrai talmide, qui a appris énormément, il voyait en profondeur. Dolé, c'est quelqu'un qui prend d'un puits profond, c'est-à-dire il rentrait dans les profondeurs de la Torah d'Abraham, et il avait cette façon d'expliquer les choses, mashké, il arrivait à donner ça à tout le monde. C'est-à-dire, des fois, il y a des grands rabbinim que pas tout le monde peut les comprendre. Alors, il y a le talmide qui les comprend, et que lui, il transmet ça aux autres. Donc voilà Eliezer, d'accord? Donc on parle ici d'un homme très grand, le Chaora, c'est évident, c'est-à-dire on parle d'un homme qui était Eliezer, c'était pas un petit bonhomme. Il était Shalit Bitzro, il était Dolé au Mashkim Torah Drabo. Vraiment, il y a toutes sortes de. Ici on parle de toutes sortes de Shvachim, on parle de Eliezer comme un homme, un grand homme. D'accord? À part ça, ce qui a écrit que Ziv Ikunin domé l'Abraham. Il avait des ressemblances très fortes avec Abraham dans le visage. Il faut comprendre c'est quoi cette histoire, c'est quoi qui ressemblait à Abraham. En quoi ça sert de ressembler à Abraham? C'est quoi comme shvar qu'on veut dire sur quelqu'un qui est tzaddik? Sa famille. Hein? Et comme son fils, comme sa famille, quoi. Oui, mais en quoi c'est un shvar? Ça veut dire, ouais, il a les yeux bleus comme lui. Ou il a le même nez que Abraham, ou le même front qu'Abraham. En quoi ça change pour nous? Pourquoi c'est considéré comme un plus? Pourquoi, ouais, si je ne ressens pas, lui il est grand de taille, moi je suis petit de taille, alors ça change quelque chose. Ouais. Ça veut dire si lui il est brun et moi je suis clair, ou lui il a un visage large et moi j'ai un visage fin. En quoi ça va changer? En quoi c'est quelque chose de positif que Eliezer, il ressemble dans le visage autant qu'Abraham. Les gens, ils vont se dire, ah, ils sont liés, ils doivent être liés. C'est un truc familial, quoi. Vous voyez ça en tant que sentimental. Non, même pas. Non, c'est moi, je dirais, pas pour le cas d'Abraham, c'est-à-dire c'est comme, entre guillemets, ils ont su la même éducation, donc s'il y a un tzaddik, l'autre aussi, il est... Donc c'est pas une ressemblance des traits de visage. Alors, tout de suite, je vais arriver un peu à ce que vous dites. Je vais essayer un peu de dire ce que vous voulez dire, peut-être. C'est-à-dire, c'est évident. À part ça, il faut savoir qu'il y a écrit que quand Eliezer il est arrivé chez Lavan, ouais. Alors au début, quand il a vu Rivka, il a fait son exercice, son épreuve à Rivka. Alors il lui a donné un bracelet, un joli bracelet en or, un beau bracelet en or. Et Rivka qui court chez sa mère et chez sa famille pour leur montrer, il écrit que Lavan il a vu ça. Et dans le Midrash, il dit qu'au début, quand il a vu ce Lavan, il a vu ça, il a dit oh, il doit être riche ce gars, je vais le tuer, je vais prendre tout son argent. D'accord? Et quand il a vu Eliezer, il a vu sa face, il dit Beau Beruch Hashem. Il a vu sa face, il a dit ah, celui-là, c'est un homme extraordinaire. Et il s'est trompé, il a cru que c'était Abraham Avinu. Il croyait que c'était Abraham Avinu qui est venu, en personne. D'accord? Tellement il ressemblait fort à Abraham. En fait, si on suit l'histoire de Lavan, il n'a jamais vu Abraham de sa vie. D'accord? Abraham Avinu, Eliezer, il n'a jamais vu, pas Eliezer, Lavan, il n'a jamais vu son oncle, Abraham. D'accord? Et ils n'habitaient pas à côté, c'était loin, et il n'y avait pas des tmounot de Rabbanim, il n'y avait pas d'envoyer des photos à l'époque, ouais. Donc, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire, dans la famille, c'était évident qu'il savait très bien qu'il y avait le tonton, le tzaddik. Tout le monde parlait d'un tonton tzaddik qui habitait je ne sais pas où, et à Beersheba, et le tonton de Beersheba qui était un grand tzaddik, ouais. Mais il n'avait jamais vu. Et puis là, quand il voit un monsieur qui a l'air d'un grand tzaddik, ouais, qu'on dirait, le Chazal, ils disent que Chokhmat Adam, Tahir Pana, c'est-à-dire la Chokhma. Quand vous voyez une personne Tao, une personne Kadosh, une personne Tzadik, en fait, ça reflète sur le visage. Quand on veut dire que Eliezer, il ressemblait à Sarah, c'est-à-dire que même lui, son visage, il reluisait de Chokhmat, de sagesse. C'est-à-dire, une personne qui voyait Abraham et Eliezer, si tu ne sais pas que lui, c'est Abraham, et lui, Eliezer, tu ne peux pas ne pas savoir, parce qu'il a vraiment l'air d'une personne, Berchoubad, pas juste qu'il avait des grosses péotes ou une grande barbe, c'est pas ce sens.
C'est une tahara qui est sur le visage. Donc, encore une fois, ce qui m'importe le plus, c'est de savoir que ici, on décrit Eliezer comme une personne bien importante, Hashuvah, le Talmid, le de Abraham Avinu, etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une autre facette d'Eliezer. C'est-à-dire, il y a une autre face. Il y a d'autres chazalim, d'autres psukim, qui ne nous disent pas exactement la même chose. Voilà que la semaine dernière, dans la paracha qu'on a vue, c'est écrit, voilà, c'est écrit qu'Abraham Avinu, il va donc pour faire la Kedat Yitzhak, pour faire la Kedat de Yitzhak, et en route, à chaque jour, il ne lui a pas dit où, il lui a dit Lech Lecha, ouais, il lui a dit vas-y à dans la montagne que je te montrais, et en route, il prend de la route avec Yitzhak et ses deux Néharim, les deux Néharim qui étaient Ishmaël et Eliezer, et voilà qu'il voit sur une montagne un âne, c'était un genre de nuée, je ne sais pas comment ça avait l'air, en tout cas c'était une chose de toucha, qu'il a vraiment tout de suite compris, c'est là. Et donc Yitzhak, il demande à Yitzhak, tu vois ce que je vois? Il lui dit oui, je vois tout à fait ce que tu vois. Et il demande à Eliezer et à Ishmael, vous voyez ce que je vois? Ils disent non, on ne voit rien du tout. Alors il leur dit, ah, si vous ne voyez pas, donc voilà, l'âne, il ne voit pas, vous ne voyez pas, donc vous ressemblez à l'âne. Et donc, chez vous, la Khampo, Imachamor, vous qui sont Domim, la Khamor, d'accord? Et là, on apprend que Knaan, etc., c'est celui qui ressemble au Khamor. C'est très fort, d'accord? Ça veut dire, Abraham, il parle à Eliezer comme s'il il était vraiment la darga d'Anan, d'accord? Alors, c'est intéressant parce que, voilà, il faut comprendre. On parle d'un côté que Eliezer c'était roi, le grand, le Dolémashkel Rabo, il ressemble à Abraham. D'un autre côté, on parle d'Eliezer comme quelque chose de, voilà, comme Ishmael, Domel Ama, Domel Achavo. Maintenant, on va essayer de s'intéresser à ce qualificatif qui s'appelle Chamor. D'accord? Il y a une Gemara qui dit Imrishonim, Domim le Malachim. Alors là-bas, c'est les Amoraïm qui parlent sur les Dorot d'avant eux, sur les Tanaïm. Eux, ils parlent, ils disent voilà, nous, on est des Amoraïm, donc c'est des gens pas mal déjà, ouais, c'est des grands rabbins, ouais. Et ils disent ah oui, mais il faut savoir que les Dorot qui étaient avant nous, eux, ils étaient plus grands que nous. Et il faut savoir en plus que si eux c'était des Malachim, alors nous on peut se considérer comme des Bnei Adam. Mais si eux c'était des Bnei Adam, alors nous on est des Chamourim. Et pas seulement des Chamourim comme celui de Rabbi Pinchas ben Yair, ouais, que lui c'était déjà pas mal, c'était un Chamour qui était. Mais on est Chamour du Chamour, ouais. Alors, il faut comprendre, c'est quoi ce qualificatif qui s'appelle Chamour? Ça veut dire quoi? Ah, c'est pas joli de dire sur un homme Chamour. Des fois, on s'énerve, on dit sur quelqu'un Chamour, Hamar, on ne sait rien comment on le dit, mais ouais, c'est pas très beau. Ouais, c'est pas. En tout cas, on n'attendrait pas des grands rabbinim de dire sur des gens, on est des ânes. C'est quoi ce qu'on veut dire? Qu'est-ce qu'ils veulent passer par là? Le mot qu'on dit comme des ânes, hein? La matérialité. Ouais, il y a aussi le chomer, ouais. Alors, mais on va essayer de dire un autre chat. Eliezer, Eliezer, il voulait donner sa fille à Abraham. Il voulait que Voilà, que Yitzhak prenne avec l'exemple. On va en parler aussi. Abraham, il voulait pas parce qu'en fait, c'est les Midot. Voilà, il est de Canaan. Alors, on va essayer d'arriver là aussi. Alors, il y a le Saba Mikelem qui dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, en fait, quand on parle des fois de gens qui sont différents, qui ont d'autres niveaux, il y a deux sortes de différences. Il y a une différence qui peut provenir de quantité. Ça veut dire, par exemple, moi je gagne, je gagne 10 000 shekels par mois, d'accord? Et lui, il gagne 1 million de shekels par mois. Ah, c'est plus. D'accord? Mais, moi je suis
j'ai un peu d'argent, lui il a beaucoup d'argent. Moi je suis un peu intelligent, lui il est très intelligent. Moi je suis, je sais pas bien jouer au foot, lui il sait très bien jouer au foot. C'est-à-dire il y a des différences, mais c'est de la quantité. C'est-à-dire lui il est plus que moi je suis moins. Alors il faut savoir que quand c'est la quantité, alors en fait, entre moi et lui, il y a une différence de quantité, mais moi j'ai un moussac, c'est-à-dire en fait, il faut savoir que 1 million de shekels, c'est 1 million fois 1 shekel. Donc si j'ai 1 shekel, j'ai un peu d'1 million. Ça veut dire 1 million, c'est 1 million de plus, même si j'arriverai jamais à ce million, mais je sais c'est quoi le shekel. Donc je peux comprendre, alors je peux, 1 million, ça m'a l'air extra, mais j'ai quand même moi avec mes petits shekalim, je comprends c'est quoi 1 million de shekels. Parce que j'ai quand même des shekalim, ouais. Moi, si je suis un peu intelligent, je ne suis pas très intelligent, mais je sais c'est quoi l'intelligence, d'accord? Ça, c'est quand c'est une différence de quantité. Mais quand c'est une différence de qualité, ça, c'est tout à fait différent. Ça veut dire, il y a des fois que la différence, c'est pas que moi, je suis moins ou plus que l'autre. C'est que moi, j'ai aucun rapport avec l'autre. C'est pas, par exemple, voilà, nous et les malachim. D'accord? Nous et les malachim, c'est pas que les malachim ils sont plus tzadikim que nous, ils sont plus kadosh que nous, ils ont millions de fois plus que nous, ça n'a aucun rapport. D'accord? Eux et nous, c'est pas qu'on est plus, on est autre chose. On n'est pas la même chose. On n'est pas sur le même, voilà, on n'est pas sur la même planète, on n'est pas sur le même on parle pas de la même chose du tout. Les malachim et nous, c'est deux choses différentes, deux plans différents. C'est-à-dire, comme ils disent avec il m'a dit on va prendre 1000 personnes et on va prendre toute leur intelligence, ouais, on va la rassembler, tous les IQ en plus, on va tout mettre dans un moire, d'accord? On va avoir un moire, un cerveau géonie, un génie, d'accord? Mais si on va prendre tous les chamourim du monde, d'accord? Et on va mettre leurs moires tous ensemble. Est-ce qu'on aura le niveau d'un homme? Hein? Pas du tout. Un âne, c'est pas moins qu'un homme. Ouais? C'est aucun rapport. D'accord? C'est pas aucun rapport parce qu'il est beaucoup, beaucoup moins. C'est aucun rapport parce que c'est aucun rapport. D'accord? C'est autre chose. C'est pas qu'il est moins, il est autre chose. Donc, c'est ce que la Gemara nous dit. Il faut savoir que nous, on peut croire, on peut dire, les Dorotes d'avant, c'est-à-dire les Tanaïm, les Amoraïm, les Rishonim, on va dire, c'est pas qu'ils étaient plus intelligents que nous, plus tzadikim que nous, non, c'est une autre qualité, c'est autre chose. Ils sont pas du tout sur la même base que nous, c'est autre chose. C'est pour ça que si eux, tu veux les considérer à des malachim, alors considère-toi comme un homme. Mais si tu les considères comme des hommes, alors toi tu es comme un âne, pas en tant que péjoratif, c'est en tant que pour comprendre que on est sur autre chose, d'accord? Ce qu'il faut comprendre, c'est ça qu'il faut comprendre la différence entre Avraham Avinu et Eliezer. C'est-à-dire, quand on donne des qualités sur Eliezer, et on commence à dire oui, il était comme lui, il avait ça, c'est vrai. On peut donner énormément de bonnes choses. Mais, il faut se rappeler d'une chose, c'est qu'Avraham et Eliezer, c'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Ils sont sur une autre échelle, ils ne sont pas du tout sur la même échelle. Lui, il peut monter à Mahar et il peut arriver très haut. C'est pas Avraham Avinu, il n'est pas du tout sur la même échelle d'Avraham. Avraham, il est sur une autre échelle entièrement différente. Et on va essayer un peu d'expliquer c'est quoi ce Eliezer. Eliezer, il faut savoir que Eliezer, comment ça a été mentionné ici, Eliezer, il vient de Canaan. Eliezer, il était, il y a la klala c'est ce qu'on appelle Arour, il était maudit. Ça veut dire pas lui directement, mais parce qu'il est descendant de Ham. Ça veut dire, la Gemara, le Midrash, Rashi, tout le monde ramène que Eliezer, quand Avraham Avinu, il lui a demandé d'aller chercher ce Shidour pour Yitzhak, pour chercher une femme. Alors Eliezer, en Rémez, il fait passer Abraham, il dit ouais, mais Oulaï Lotové, si elle veut pas, la jeune fille, elle veut dire, je trouve
pas une jeune fille qui veuille bien venir chez Yitzhak. Et Chazal, ils disent, c'est pas Stam qui dit Oulai, il dit Elai. Ça veut dire, en fait, il dit Oulai parce que il commence à penser à d'autres choses, parce qu'en vérité, il la veut pour lui. C'est-à-dire pour lui, pour sa fille. Il avait une fille, il faut croire qu'elle était une grande tzadika, cette fille, elle veut se marier avec Yitzhak, ouais. Je pense pas que Yitzhak, il attirait les filles qui n'étaient pas très sérieuses, ouais. Donc j'imagine que c'était une fille assez sérieuse, ouais. Et donc, une tzadika, et Eliezer, il pensait que ça convenait à sa fille, et puis c'était un rêve pour lui. Lui, le Talmide d'Abraham, il est très Néhéman à Abraham, ça devait être pour lui un rêve de sa vie, enfin, voilà, comme vous avez dit, on va devenir en famille, ouais, on va faire un chidour ensemble, et ça devait être extraordinaire pour lui, donc il voulait ce chidour-là pour sa fille. Et voilà qu'il la Chazal, ils amènent des bituim, ils se prononcent d'une manière très forte. Il y a un passage qui dit Knaan biyado meozne mirma la shok aev. Knaan, il a une fausse balance, une balance de triche. Et ça veut dire, vous savez, quelqu'un qui a une fausse balance au chouk, ouais. Alors il vole, il aime voler les gens, il aime tricher, il veut faire croire aux gens qu'il leur a vendu 1 kilo alors qu'il y a 800 grammes, alors qu'il y a moins qu'1 kilo, d'accord? Donc le Chazal, le Navi, il dit, il faut savoir que Knaan, lui, il se promène avec une fausse balance et il veut tricher et rouler les gens. Le Chazal, il dit, c'est sur qui s'écrit ce passage? Sur Eliezer, parce que voilà, Eliezer, qui était de Knaan, il voulait rouler Abraham et lui donner sa fille pour Yitzhak. Ouais. Donc il avait un meozne mirma, il avait une fausse balance, il avait une fausse façon de traduire ce qui se voit. Ouais. Lui, il jugeait mal les choses. Et à cause de ça, il allait rouler Abraham Avinu et lui donner... Et c'est ce qu'il voulait. Abraham Avinu, il ne s'est pas laissé faire. Il voulait lui donner, refiler sa fille pour Yitzhak. C'est très fort. Pourquoi? Parce que voilà, il lui a dit, Yitzhak, il a dit, mais toi, tu ne peux pas te marier avec moi, avec mon fils. Toi, tu es Harour, toi, tu es maudit. Et mon fils, il est Barour, on est béni. Donc, on ne peut pas se marier. Alors, on ne va pas maintenant rentrer dans le Harour et Barour, le Harour de Knaan, mais on va dire ça en très court. Il faut savoir que Knaan, il a eu la klala, une des klalotes, Cham, quoi, c'est vrai, Knaan. Cham, quand il a fait sa faute, quand il a avec son père, avec Noach, et l'histoire qu'il a fait avec son père, Noach l'a maudit de Harour Knaan. Ouais. Eben avadim yelecham. Il faut savoir que l'avdout, c'est une klala noraït. C'est Nora, ça veut dire l'homme, pour pouvoir se adorer Hachem, il faut être libre. Ça veut dire de liberté, liberté de réfléchir, liberté d'action. Quelqu'un qui est soumis, quelqu'un qui est bas, quelqu'un qui n'a pas une liberté n'a pas une liberté du moire, de déa, quelqu'un de Metsuntzam, c'est quelqu'un de Meruba, c'est quelqu'un qui n'arrive pas, elle ne peut pas arriver à des grandes choses, d'accord? Pour arriver à être une avodat Hashem Amitit, il faut une liberté, d'accord? Il faut une liberté profonde. Donc, un Eved, il est loin de pouvoir arriver à avodat Hashem, d'accord? Knaan, le fait qu'il était Eved, il était comme si on lui a coupé les ailes, il ne peut pas arriver très haut, d'accord? Donc, Abraham dit à Eliezer, il lui dit, mais toi, tu n'es pas sur le même niveau que nous. Toi, tu viens. C'est vrai que quand tu commences à te comparer, tu dis, ouais, moi, je suis un grand Talmid, je suis très intelligent, j'ai suivi Abraham tout le temps, je suis donné au Mashkut Drabo, on voit même sur lui une tzidkout, on voit même sur lui, on peut même se tromper, croire que il ressemble à Abraham. Mais c'est beaucoup de choses vraies, mais qui n'ont aucun rapport avec Abraham. Abraham, il est sur un autre niveau. Vous savez, ce qui est intéressant, c'est que les choses ont vite changé. Eliezer, c'est écrit qu'il est parti, quand il est arrivé chez Lavan, donc pour prendre Rivka, alors ils lui ont dit, Bo Beruch Hashem, ils l'ont fait rentrer, ils lui ont dit,
viens, Baruch Hashem. C'est vrai que c'est Lavan qui a dit ça, ouais. Mais malgré ça, les Chazalim disent, tout a changé. Quand il est arrivé chez Lavan, et chez Lavan chez Bethuel et Lavan, il est passé Miklal Arour, Liklal Baour. C'est extraordinaire. À savoir que c'était le même jour. Vous savez que c'était très loin. Depuis Beersheba jusqu'à Aram. C'était une longue route. Mais voilà que Rashi ramène sur place que Eliezer, il a eu une kfitsat aderer, ce qu'on appelle, ça veut dire très rapidement, il a quitté le matin et quelques heures après, il y avait un petit TGV spirituel, comme ça, qui les a fait amener rapidement là-bas. Et donc, le matin, Abraham, il lui dit, tu es héros, ouais. Et l'après-midi, on lui dit, tu es devenu Baruch. D'accord? Ça y est, tu es sorti du clan des Harour et tu es passé au clan de Baruch. Et ça, c'est encore un point qu'il faut savoir qu'il y a une différence entre quand la différence est une qualité ou une quantité. Ça veut dire, quand c'est une quantité, quand la différence entre deux niveaux, c'est la quantité, il n'y a pas le choix qu'il faut, ça demande un certain temps, ça demande, pour passer de 1 shekel à 1 milliard de shekels, ça prend son temps. Ouais, c'est pas, à moins qu'il y ait des nissim, ouais, mais c'est-à-dire, s'il n'y a pas de kfitsat derrière, ça prend un temps que ça demande. Mais, quand c'est la qualité, il faut savoir que des fois, ça peut être très rapide, et on passe d'un niveau à l'autre. Des fois, c'est pas juste que quand c'est une qualité, des fois, c'est, il y a la foi, le massé. Des fois, il y a une petite action. Des fois, on peut pas. Des fois, on sait pas, mais il y a des petits massim, des petites choses qu'on a fait qui nous ont fait. Pas, je suis plus le même. J'ai grandi. C'est pas que je suis plus, je suis une autre. Je suis quelqu'un d'autre. Des fois, c'est pas obligatoire que ce soit énormément de temps. Vous savez, la Gemara, elle dit « Enodome shone pirko, mea peamim, le mea ve'echat peamim ». Celui qui va réviser sa Gemara, sa Mishnah, son Gmoud, 100 fois, à 101 fois. Parce que là-bas, il y a écrit, il y a un passage qui dit comme ça. Il y a un passage qui dit « Veshaftem uritem », c'est-à-dire « Le'atid lavo ». Le Navi dit, quand le Mashiach viendra, on pourra voir Ben Tzadik et Racha, on saura différencier entre un Tzadik et un Racha, Ben Avad Elohim, la Asher lo Avado, et celui qui a servi Hachem et celui qui ne l'a pas servi. Alors la Gemara demande, quelle différence entre Tzadik et Oved Elohim? C'est la même chose. Écrit, l'Atid Lavo, on saura faire la différence entre le Tzadik et le Racha, entre celui qui a été Oved Elohim, celui qui n'a pas été Oved Elohim. Chaora, ça se répète. Quelle différence entre le Tzadik et le Oved Elohim? C'est pas dans l'intention déjà. Il faut même qu'on a l'intention de faire le bien de Oved Hashem sans. On peut être Oved Hashem sans être Tzadik? Ah non. Alors la Gemara, on va dire la réponse de la Gemara. La Gemara, elle dit le Oved Elohim et le Oved Elohim, les deux c'est du Tzadikim. Ça veut dire, il y a le Tzadik et le Racha. Bon, ça c'est la première chose. À part ça, il y a le Oved Elohim et le Eno Oved. C'est quoi? C'est celui qui révise 100 fois. Ça c'est le Eno Oved Elohim. 101 fois, Oved Elohim. C'est extraordinaire. C'est un gars, il a révisé, je connais personne qui révise 100 fois, moi, mais c'est énorme 100 fois, d'accord? Celui qui révise 100 fois, bon, toi t'es un tzaddik, mais un tzaddik qui n'est pas Oved Elohim, d'accord? Et celui qui est 101 fois, une fois de plus, ouais, c'est pas, on va dire, lui 10 fois et lui 100 fois, non, 100 fois et le Oved Elohim. 101 fois, des fois, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des fois où la fois de plus, c'est ça qui va faire le déclic. Ça, c'est fini. C'est-à-dire qu'à l'époque,
faut savoir qu'ils révisaient beaucoup. Comme ils n'avaient pas de Gemarot, des Mishnayot comme aujourd'hui, c'était Baal, Torah chez Baal Pé, on appelait ça, d'accord? Donc il fallait tout connaître par cœur, d'accord? La Gemara, la Mishnah, à part le Chumash et le Navi qui était écrit, et là-bas, on n'avait pas le droit de par cœur, mais tout ce qu'appelle Torah chez Baal Pé, la Gemara, la Mishnah, il fallait savoir par cœur, d'accord? En plus, même une fois que ça a été permis de l'écrire, mais il n'y avait pas d'imprimerie, donc c'était tout écrit à la main, c'est très dur d'avoir des sfarim, etc. Donc les gens, ils connaissaient surtout par cœur. Donc pour connaître par cœur, il faut réviser, répéter. Donc 100 fois, c'était le commun des Talmidim, ouais, tous les tzadikim, ils faisaient 100 fois. Celui qui a fait la fois de plus, lui, il est déjà Oved Elohim. Lui, il a montré qu'il va au-delà de tout le monde, voilà, de ce qu'il a besoin, d'accord? Il cherche autre chose, où il est passé de cap. Il est passé haut. Eliezer, il faut croire qu'il était un Eved Neeman Abraham toute sa vie. Il s'est raconté comment il a fait les guerres pour lui, avec les Malachim, les Blachim. Il a toujours suivi Abraham, il a fait des chivotes pour lui. C'est vraiment des dizaines et des centaines de fois, il a dû servir Abraham d'une manière très forte. Mais cette fois-ci, c'était spécial. Quand quelqu'un, Abraham, il lui dit, va me chercher un chidour pour mon fils. Et Eliezer, il avait déjà prévu, depuis qu'Amirek c'était dans sa tête, dans la tête qu'il trouvait ce chidour, ouais, et il espérait chaque fois. Et là, Abraham lui dit, mais non, pas du tout, toi tu es un maudit, ouais, je ne vais pas te prendre pour mon chidour. Puis il s'est pas vexé, il n'a pas joué la tête, il n'a pas dit, bon alors... Jourma Yeshiva, Jourma Miflaga, non, pas du tout, d'accord? Il est resté Neyman, il a tout fait, comme si rien n'était, il est parti chercher un sidour pour Yitzhak, sans mettre son ego, sans ses volontés à lui. Ouh, là il est passé, il a changé, c'est la fois où il a réussi, comment il est passé? Parce qu'il a tellement été mis de battle à Abraham Avinu, qu'il a perdu de lui, son identité à lui, il est devenu beaucoup plus l'évêque d'Abraham. Ouais. Il faut savoir que c'est une leçon pour nous, pour énormément de choses, sur ce qu'on parle de nous. Il faut savoir que très souvent, on pense que... C'est vrai, il y a des différences où des fois on grandit en quantité. Ça veut dire, l'année dernière, j'étais moins intelligente que cette année, je faisais moins de mitzvot qu'avant, je faisais moins de filotes. Des fois, on fait plus, ouais. Je connais beaucoup de gens que je sais, ils sont plus forts que moi, ils connaissent plus de Gemarot que moi, ils connaissent plus de la Lara que moi, ils sont plus matmites que moi, ils font peut-être plus blanc, mat, filat, c'est rien, toutes sortes de choses plus que moi. C'est déjà pas mal, ouais, d'être plus, non, pas mal d'être plus que moi, mais ça veut dire, c'est pas mal que moi, je les estime, parce qu'ils sont plus que moi, d'accord? Mais, il y a des gens que je sais, ils sont pas plus que moi, ils sont autre part. C'est-à-dire, ils ont réussi de s'élever en qualité plus haut. Et même une personne, on peut toujours ou monter ou baisser. C'est pas seulement... Des fois, on peut dire, je suis moins que l'année dernière, mais moins, c'est tout. Et des fois, je ne sais pas que je suis moins. Je suis autre chose que l'année dernière. C'est déjà grave. C'est pas que je suis moins, je suis même plus dans le même... dans la même dimension, exact. Vous savez, la Gemara, elle dit que Lo Aleinu, on pourrait arrêter le Talmud Torah pour la mitzvah du Nevaya, de Hotzaat Hametz, c'est ce qui s'écrit dans la Gemara. Et là-bas, comme ça la Gemara elle raconte, et comme ça la Gemara elle nous dit, et c'est écrit comme ça dans le Shulchan Aruch, c'est une halakha, c'est-à-dire on peut fermer le Beth Amikdash, même que si quelqu'un étudie, la mitzvah d'étudier c'est très important. Non, vaut mieux s'arrêter d'étudier pour, si tu sais qu'il y a une levaya maintenant, descends à la levaya, c'est une grande mitzvah de chesed, de faire la levaya du mort.
Alors, Tosfot, il ramène là-bas sur place, quand le Gemara raconte, il ramène une histoire qui est racontée dans une autre Masechet, à propos de Rabbi Akiva, que Rabbi Akiva raconte. Il dit que quand lui, il était au début de son parcours, il faut savoir que vous savez tous que Rabbi Akiva, il a commencé tard son parcours. Il avait déjà 40 ans quand il est parti à la yeshiva, il était un grand maharet, il ne savait rien du tout. Et voilà qu'il est parti à la yeshiva de Rabbi Eliezer et de Rabbi Tarfon, et il a étudié la Torah chez eux. Et voilà qu'une fois, il raconte, il était en route, et il a vu un mort, un cadavre dehors, comme ça, sur les routes. Et il raconte comment il était tout fier, il arrive au Beth Midrash, il raconte à ses rabbinim comme la mitzvah qu'il a eue, pendant quelques kilomètres, il a dû prendre le mort sur ses épaules, jusqu'à qu'il a amené un Beth Akvarot, et il s'est soucié qu'on l'a enterré. Donc il est tout fier de raconter ça à ses rabbinim. Et ses rabbinim qui lui disent « Ah, tu crois que tu as fait une mitzvah? Sache que chaque mètre que tu as fait, je vais vous lire son nom, chaque pas que tu as fait, Kiilou shafarta damnaki. Kiilou, tu as tué une personne qui n'était pas coupable. » Et donc Tosfot, il demande « Mais pourquoi il a été accusé d'une manière pareille, tellement forte, alors qu'il avait une mitzvah ?» Et puis c'est Kiilou, Tosfot, il comprend que la mitzvah, c'est parce que le problème, c'est qu'il a été Mevatel Torah alors qu'il aurait dû étudier la Torah. Il dit, mais non, mais voilà, la Gemara dit qu'on pourrait même être Mevatel la Torah pour pouvoir s'occuper d'une Baya, Kalvachomer, une personne comme ça qui est un cadavre, qui est tout seul, qu'on appelle un Met Mitzvah. Alors dessus, Tosfot répond une réponse extraordinaire. Il dit non, il faut savoir que Rabbi Akiva, il était dans ses années de formation. Il y a ce qu'on appelle Shimusha, ça veut dire qu'il est en train de se former chez ses rabbinim. Et là, c'est différent. Là, à cette période-là, comme il était en train de se former, là, c'est plus important qu'il aille au Beth Midrash que qu'il aille s'occuper de faire des levayot et d'enterrer des morts. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les rabbinim lui ont dit, sache que le fait que tu es en train de te former, chaque pas que tu as fait, Kiilou shafarta damnaki. C'est quoi shafarta damnaki? À qui il a tué? Il a tué à lui-même. C'est extraordinaire, ça veut dire. Ils lui ont dit, ouais, tu es Rabbi Akiva, mais tu aurais pu être un autre Rabbi Akiva. Rabbi Akiva qu'on connaît, en vérité, s'il n'avait pas perdu ces quelques heures, on aurait eu un autre Rabbi Akiva. On n'a pas dit ça mort comme ça. Hein? On n'a pas dit ça mort comme ça. Oui, on ne va pas parler maintenant pratiquement. Vous avez raison, qu'on n'a pas le droit de laisser un mort, mais il faut croire qu'il y avait d'autres possibilités de le faire et que lui, il voulait faire la mitzvah lui-même, d'accord? Alors, on ne va pas maintenant rentrer dans ce sujet pratiquement, vous avez raison, qu'on n'a pas le droit de laisser un mort tout seul. Il dirait qu'il y avait d'autres façons de faire les choses sans que lui, il le fasse. Lui, il a voulu faire la mitzvah, il croyait faire la mitzvah, mais ils lui ont dit de... C'est-à-dire qu'il faut savoir que on doit savoir que nous tous, on peut des fois faire des choses qui peuvent nous faire monter plus haut, nous changer, nous rendre pas seulement plus, mais différents, nous faire aller plus haut. Voilà, c'est ce que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est ce que Eliezer veut nous apprendre. C'est Eliezer qui est à la fois une grande personne, mais différent d'Abraham, et Eliezer qui sait des fois même se changer et arriver à un niveau beaucoup plus haut, une autre dimension, où il peut arriver quelque part d'autre et passer de Harour à Barour. Tous, Chazal, il ramène ça dans le Midrash ici. Si déjà Eliezer il a pu faire ça, nous tous, les bénis Israël, quand on est des Barour, Médechatrillah, on peut tous, avec des mitzvot, changer, se performer, devenir des gens encore plus hauts et encore plus. Voilà. Shabbat shalom. Shabbat shalom, merci beaucoup.